Le CAC 40 se rapproche de l'équilibre à la mi-journée après une ouverture dans le rouge ce matin, toujours dans une dynamique de consolidation après la progression de lundi qui a porté l'indice juste en dessous des 5800 points. Les marchés qui sont dominés aujourd'hui par les craintes d'un retour de l'inflation accompagnant la reprise économique espérée par les investisseurs, des craintes qui se matérialisent dans les rendements américains qui grimpent à 1,29% pour le rendement à 10 ans et à 2,07% pour le rendement américain à 30 ans. Une tendance qui pourrait d'ailleurs avoir pour conséquence de limiter les prises d'initiative sur les marchés actions au profit des obligations dont les prix ont tendance à baisser lorsque les rendements se tendent. L'inflation qui sera également suivie de près alors que la Fed publie ses minutes ce soir concernant sa dernière réunion de politique monétaire. Les investisseurs seront notamment attentifs aux prises de position au sein même de la Fed sur le sujet afin de comprendre les rapports de force qui s'y jouent. Si Jérôme Powell avait déclaré à l'issue de la dernière réunion de la Fed que celle-ci garderait une politique monétaire inchangée, estimant que le chemin est encore long avant une reprise économique, les investisseurs s'interrogent sur le nombre de défenseurs de cette stratégie en interne. Les investisseurs qui prendront connaissance de nombreuses statistiques américaines en ce début d'après-midi avant l'ouverture de Wall Street, comme les ventes au détail, la production industrielle ou encore les prix à la production au mois de janvier aux États-Unis donc. Du côté des valeurs à suivre à Paris à présent, Kering évolue dans le rouge depuis ce matin et signe même la plus forte baisse du CAC 40, alors que le groupe de luxe annonce un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020, en repli de 16,4%. Le groupe a d'ailleurs accusé un repli d'activité sur les 3 derniers mois de l'année, encore plus marqué qu'au trimestre précédent, là où les analystes s'attendaient à une légère reprise. La marque Gucci, une des marques emblématiques du groupe, a vu ses ventes reculer de son côté de 13,5% sur le dernier trimestre, qui vient donc s'ajouter au recul d'un peu plus de 12% sur les mois précédents. Le groupe voit cependant dans le même temps son endettement se réduire et son free cash flow progresser de près de 40%. Ça c'était pour Kering. On passe à M6 à présent qui annonce avoir de son côté plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Si le chiffre d'affaires du groupe recule de 12,5% en 2020. Son résultat opérationnel courant ne recule lui que de 5% grâce aux économies que le groupe a réalisées sur la période. M6, dont une partie du capital sera bientôt mise en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann, s'abstient cependant de faire des prévisions pour 2021 dans le contexte actuel. Son PDG, Nicolas de Taverneau, se contente de plaider dans une interview au Figaro pour des concentrations dans le secteur pour faire face aux plateformes de streaming. Nexan annonce un bénéfice net part du groupe de 78 millions d'euros en 2020. Le groupe est un des rares à repasser dans le vert cette année grâce à des mesures d'économie, mais également grâce à son plan de transformation. Et CNP Assurance fait état de son côté d'un résultat net à 1,35 milliard d'euros, en baisse de 2,1% en données comparables en 2020, résistant plutôt bien à la baisse d'un peu plus de 17% de son chiffre d'affaires en lien direct avec la pandémie. Le groupe renoue également avec les dividendes et offre au titre de 2020 un dividende de 1,57 € par action, dont un versement exceptionnel de 80 centimes par titre pour compenser l'absence de dividendes l'année dernière. Et on finit avec un petit tour du côté des matières premières, le pétrole qui s'approche à la mi-journée des 64 $ le baril de Brent, tandis que l'or recule légèrement et oscille à la mi-journée aux alentours des 1790 $. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar est lui au-dessus des 1,2050 $ pour 1 euro.